Salut! Aujourd'hui on va parler Inner World, enfin de notre Inner World. Pour celles et ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec le terme et qui ne savent pas ce qu'est un Inner World, en gros c'est un monde intérieur créé par le cerveau. Et dans le TDI, c'est l'endroit où vivent les alters quand ils ne sont pas en fonte. Tous les systèmes et tous les alters n'ont pas accès à leur Inner World, mais nous, c'est le cas. Et on nous a demandé de faire une vidéo dessus, alors c'est parti. Petit disclaimer, notre Inner World est principalement de sources fictives, c'est pas pour autant qu'il est faux. Première chose à savoir, en réalité, on a 4 Inner World. Enfin, 4 qu'on connaît, on en a peut-être plus, on sait pas. Le premier, c'est l'Inner World général du système. Tout le monde y a accès et c'est là que vivent la majorité des alters. Cet inner est de source fictive même si tout n'est pas exactement pareil parce que notre cerveau se l'est pas mal approprié. Et ce monde est à l'image d'Akotar qui est une saga littéraire écrite par Sarah J. Maas. Dans cet inner, on vit à un endroit qui s'appelle l'Académie et qui se trouve à la cour de la nuit pour les connaisseurs. La seule alter du système qui vit à Prytian mais qui ne vit pas avec nous à l'Académie, c'est Olivia et elle vit au camp d'entraînement de son espèce. Et ce camp se trouve à un autre endroit de la cour de la nuit, dans les montagnes. Comme je le disais, notre inner peut être très différent de la source. Et la différence la plus flagrante que je peux vous donner, c'est Anna et sa famille. Anna est, tout comme Olivia, une Illyrienne. Enfin, à demi Illyrienne. Et les Illyriens sont une espèce très propre à cet univers. Le père d'Anna était Illyrien, mais sa mère était une faille, du coup ce qui fait d'elle une demi-Illyrienne. On sait que la mère d'Anna était de famille royale et même reine. À sa mort, Anna est devenue reine, mais reine de quoi? On sait pas, et même elle ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ses parents étaient très proches du grand seigneur de la cour de la nuit, qui est un peu le big boss. Et que c'est eux qui ont créé l'académie qui à l'époque était une école. Notre cerveau a inventé cette partie de l'histoire dans le sens où ça n'a pas existé dans la source, ça ne s'est pas passé dans la source, mais ça ne veut pas pour autant dire que ça n'a pas existé et que c'est faux. Mais autant notre inner diffère de la source, autant il est bien semblable. Nous avons par exemple dans notre inner Rhysand, qui est le grand seigneur de la cour de la nuit, ainsi que l'intégralité du cercle intérieur, mais on a aussi tous les autres grands seigneurs de Prytian. Ils sont un peu comme des figurants. Ils sont là sans pour autant faire partie du système. On peut interagir avec eux comme on peut interagir avec n'importe qui, mais eux n'ont pas de lien ou de contrôle sur le système ou le corps. Et autre information importante, on a découvert il y a pas mal de temps maintenant que Olivia est la fille de Azriel et Gwyneth, qui sont deux des personnages de la saga et deux figurants de notre inner. Et elle fait partie, tout comme sa mère, des Valkyries, qui sont une sorte de groupe de guerrières d'élite. Mais comme quoi, même des figurants peuvent avoir des enfants. Maintenant, on va passer au second inner. Et cet inner-là, c'est le monde originel d'Arya et d'Ariana. Ce monde est un inner auquel elles seules ont accès dans le système. On sait que ce monde est séparé en deux parties que je peux vous imaginer très facilement. Prenez la vision humaine globale du paradis et de l'enfer avec les anges et les démons, mais il n'y a rien de divin ou de diabolique. Rien du tout. Arya fait partie de l'espèce qui ressemble à des anges, on dit surtout ça par rapport aux ailes, et Ariana fait partie de l'autre espèce qui ressemble plus physiquement à des humains qu'à des démons. Mais elle a la capacité de manipuler les esprits de toutes les manières possibles. Après, les gens sont plus ou moins doués. Et par exemple, dans le pays d'Arya, les armes sont faites d'une sorte de verre incassable et totalement fascinant. Et leurs ailes peuvent à leur guise soit être aussi légères que de vraies ailes avec des plumes, soit une véritable arme parce que chaque plume peut devenir aussi tranchante qu'une lame. Leur monde a également des figurants avec lesquels elles peuvent avoir des contacts, mais c'est pareil, eux n'ont aucun contact avec le corps ou le système. Ensuite, le troisième Inner World, c'est celui de Nico. Donc Nico a son propre Inner World dans lequel il va quand il n'est pas en front. Et cet inner est à l'image de sa source, donc l'univers de Percy Jackson, avec tous les autres personnages de la saga. Il est le seul à avoir accès à cet inner, donc je peux pas vous dire grand chose dessus. Tout simplement parce que on en sait très peu finalement. Ensuite, quatrième inner, c'est une salle blanche. Vraiment, c'est tout. Genre à l'époque, c'est là qu'était le fragment qui a complété Emmerich. Il était coincé dans cette pièce, mais on sait pas où elle se trouve ou comment y avoir accès, ou en tout cas on y a accès très difficilement. Donc je peux pas vous dire grand chose dessus non plus. Je vais revenir quelques minutes sur l'inner général pour approfondir les choses et que ce soit plus clair pour vous si vous n'êtes pas connaisseur de la source ou en tout cas de la saga littéraire. L'Académie se trouve dans une région nommée la Cour de la Nuit qui est dirigée par Rhysand qui est le grand seigneur de cette cour. Mais il y a 6 autres cours dirigées par 6 autres grands seigneurs différents. La Cour du Jour, la Cour de l'Aube, la Cour de l'Été, la Cour de l'Hiver, la Cour du Printemps et la Cour de l'Automne. Toutes ces cours plus le monde des mortels qui est séparé par un grand mur que personne, humain comme immortel, n'ose traverser, tout ça, ça forme Prytian, qui est le pays. Ensuite, Prytian est dans un monde dont on ne connaît pas vraiment le nom, et il est dans ce monde avec Hibern, qui est un autre pays où ce sont nos ennemis, et un endroit que l'on appelle le continent qui est à l'est de Prytian. Cet endroit est peuplé de Fae, des reines immortelles qui sont des mortels avec des pouvoirs un peu classe, et de mortels tout simples. L'Académie est un lieu qui n'est pas présent dans la source, mais il est pourtant là. Et même pour nous, c'est compliqué quand on tombe sur quelque chose qui n'est pas fidèle à la source, de se dire que il est quand même là et que l'inner n'est pas totalement copié de la source. Genre notre esprit n'a pas fait un copier-coller même s'il s'en est grandement inspiré. Mais le plus étrange là-dedans, c'est que l'inner a été créé comme il est maintenant, je le précise, avant qu'on ait découvert la saga.
À l'époque, on connaissait pas la source. Pourtant, Anna et Olivia étaient ce qu'elles sont aujourd'hui. Et elles sont dans le système depuis plusieurs années déjà. On a compris un jour, après des tonnes et des tonnes de coïncidences, qu'en fait, c'était pas des coïncidences. Que notre inner est un monde qui existait déjà, mais juste qu'on connaissait pas. Ce qui, je l'avoue, a conforté encore plus ma croyance des mondes et des univers parallèles. Je vais quand même vous donner ma théorie parce que c'est marrant. Mais pour moi, notre inner existe, mais dans un univers parallèle. Il existait bien avant la saga, tout ça. Et à un moment, l'autrice, par je ne sais quel moyen, a eu partiellement accès à ce monde, peut-être au travers d'un voyage astral. Je sais pas vraiment. Ce qui lui a permis d'avoir l'idée de ce monde pour la saga, avec tous les personnages qui vont avec, tout ça. Après, bien sûr, il s'agit que de ma théorie et de mes croyances. Donc bien sûr, je vous demanderai de faire preuve de bienveillance dans les commentaires, s'il vous plaît. Je voulais aussi vous parler de ce qu'était notre inner world à l'époque où Ivana a découvert le système. Ou du moins à ce à quoi on avait accès. Au début, on avait accès juste à la salle de front actuelle, mais qui, à l'époque, du point de vue d'Ivana, ressemblait plus à une sorte de bulle en métal. Et au fur et à mesure que les alters se sont montrés, des portes sont apparues et nous ont donné accès à l'inner world. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer qu'un inner, ça change. Du jour au lendemain, l'inner peut totalement changer. Chez nous, on a la chance que l'inner soit très stable, mais c'est pas le cas de certains systèmes. Leur inner peut beaucoup changer et n'est jamais stable, mais comme quasiment tout dans le TDI, ça se contrôle pas. Et j'en profite pour vous parler d'un post Instagram que Zeliana a fait, qui parle de l'inner world chez les singlets, parce que oui, l'inner world n'est pas réservé qu'aux personnes multiples. Alors je vous invite à aller lire, il est vraiment super intéressant. Et avant de terminer la vidéo, je vous ai parlé d'un sujet qui est beaucoup revenu sur TikTok et Instagram dernièrement. Ça parlait de pseudo-systèmes qui disaient ouais, mon alter il peut venir dans ton système, tuer tes alters et prendre le contrôle de ton corps, ha ha ha. Stop. Le TDI c'est pas un super pouvoir. Aller dans l'inner des autres, c'est possible si tu as un certain lien avec la personne et surtout si tu en as l'autorisation. Mais là, ça touche du voyage astral. Faut savoir le faire et crois-moi, si tu n'es pas invité à rentrer dans la tête de quelqu'un avec du voyage astral, tu vas te retrouver face à un mur. Tu ne peux pas le faire par surprise. Le voyage astral n'est pas prouvé scientifiquement, c'est une croyance. Alors non, le TDI qui lui est prouvé scientifiquement n'est pas lié au voyage astral. C'est pas parce que tu as le TDI que tu sais voyager dans l'astral. Tu peux savoir le faire en ayant le TDI, c'est mon cas. Mais les deux ne sont pas liés, comprenez bien ça. Et pour ce qui est de tuer des alters, un alter ne meurt pas. Il peut être en dormance, même si tu lui coupes la tête, il va pas mourir. Il va juste aller en dormance et il pourra revenir un jour. Et je vais même pas parler du fait de prendre le contrôle du corps de quelqu'un d'autre parce que... voilà. Bref. Je tenais à parler de ce sujet qui, je pense, méritait quelques éclaircissements. Parce que j'entends beaucoup de gens dire que c'est tout simplement que de la merde, mais c'est de la merde, oui, scientifiquement. Si on prend en compte le voyage astral, c'est pas vraiment de la merde, c'est une question de croyance. Mais le TDI et le voyage astral n'ont aucun lien de corrélation. Vraiment aucun. Le TDI n'est pas un super pouvoir. Merci. En attendant, c'est la fin de la vidéo. Donc bien sûr, tu peux t'abonner sans oublier d'activer la cloche si c'est pas déjà fait pour pas rater les prochaines vidéos. Et liker la vidéo si elle t'a plu. Si tu veux laisser un com, n'oublie pas de faire preuve de bienveillance. Pour ce qui est des croyances, c'est propre à chacun, mais c'est pas la peine de descendre celle des autres. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!